notre meilleure chance de... Ok. Bon, si on vole pas, je sens que le vol... Ah non, moi je suis prêt à tout. De toute façon, il va falloir faire ce qu'il va falloir faire. Et puis, j'ai assez vécu. Si ça doit s'arrêter là, c'est pas grave. Je veux dire, autant partir sur un coup d'éclat. Mais Oh, bon, Kiss, il est prêt à tout. Kiss, il est on genre, n'est pas dans un, fuck it, we ball. on n'est pas dans un film de Steven Soderbergh. On n'est pas 11 avec Non, Danny mais Ocean. on fait Voilà. un trick en mode Now You See Me, tu sais. On va pas pouvoir faire un braquage sur de la musique classe en étant en costard à Las Vegas. Donc, parce que oui, effectivement, tout le monde a vu Ocean Eleven, hein, dans ce contexte-là, on est d'accord. Donc, il va falloir envisager effectivement un petit peu tous les cas de figure. Donc, sortir la carte gold d'Excalibur, lever des fonds de votre côté, c'est vous qui voyez. Je sais pas quelles sont vos possibilités de ce point de vue-là, je m'adresse à Donna. Et moi, j'envoie un message à Cassandra pour savoir si c'est possible pour qu'elle me fasse un virement de la famille, parce que Cassandra étant une cousine distante, est-ce qu'elle peut me faire un virement familial sur mon compte? Et donc, en parallèle de tout ça, également, préparer tout ce qui est arsenal discret, on va dire. Qu'il soit magique, technologique ou tout ce que tu veux. Il y a une chose que j'aimerais mettre au clair, Kiss, c'est est-ce que si l'on demande de l'argent à Excalibur, ils sauront que, si j'ai bien compris, ils pensent que les fragments sont détruits. Donc si on leur ramène le pommeau, ils vont peut-être... Enfin, si on achète le pommeau avec leur argent, ils vont peut-être se poser des questions. Alors, perdu, pas détruit, c'est indestructible, ce genre de choses, hein, faut être clair. Là, globalement, je leur ai fait un aveu d'incompétence. Hein. Je leur ai dit qu'effectivement, le premier avait été perdu ou détruit ou quoi que ce soit. J'ai dit détruit, perdu, j'ai pas spécifié. Dans le cadre de la mission au musée, lorsqu'on a été attaqué avec tout le bordel qu'avait créé l'entité. Et le deuxième, dans le bazar de l'univers, et chose qu'on avait réalisée sur le tard, tu vois. Enfin, c'est... Pour l'instant, on passe un peu pour des cons, mais c'est pas grave, ça joue à notre avantage. Ce que tu peux Par faire, contre, Lara, effectivement... ce que tu peux faire, Lara, pour du coup savoir si tu as reçu le virement, tu peux me faire du coup... Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui se prête bien au jeu, là? Regardez un peu. Donc pour terminer, par contre, effectivement, si on demande la carte d'Excalibur pour enchérir Manipuler à volonté sur ce truc, il va falloir le leur donner dans la foulée. Mais c'est pas grave. Oh, l'échec critique! Oh, c'est terrible! Un bel échec critique. Donc ça me fait 3, mais bon. Tu envoies le message au même numéro que Cassandra. Et en fait, tu te rends compte que ton message, il a été vu. Mais c'est aussi... tu te souviens aussi à ce moment-là qu'en fait, Cassandra, elle change de numéro tout le temps parce qu'elle est parano. Je l'ai envoyé au groupe familial et il n'y a même plus Cassandra à l'intérieur. Donc, en fait, tu reçois juste un message en mode PTDR, t'es qui? Eh bah super! Ce que je disais effectivement à Donna dans la conversation, c'est que on s'est assuré au moins que sans notre fragment planqué, personne ne la reconstituerait entièrement. Par contre, effectivement, si on doit leur demander leur carte, il va falloir le leur donner, si on arrive à l'avoir. Effectivement, c'est peut-être plus sage à ce moment-là de mentionner au moins le fait que le pommeau d'Excalibur sera dans une boîte aux enchères et qu'il faudra absolument qu'on reparte avec, quoi. Je vois pas d'autre manière de nous assurer, au moins de manière légitime, qu'on pourrait repartir avec. Parce que eux, ils voudront qu'on reparte avec. C'est dans leur intérêt. Donc effectivement, on aura accès à leurs fonds les plus illimités. Je sais pas quelles sont leurs limites, mais on verra bien. Mais effectivement, en parallèle de ça, il faudra prendre toutes les dispositions possibles et imaginables pour être sûr de repartir avec si jamais ça devait tourner coton, quoi. Effectivement, il faut surtout se dire que nous avons affaire à des divinités qui vivent depuis potentiellement la nuit des temps, donc leurs fonds sont illimités, à savoir s'ils ont envie de dépenser autant. Et pour le pommeau d'Excalibur, j'aurais tendance à dire que oui. Tout à fait. Après, on parle de dangerosité, mais on parle aussi de naïveté chez les divinités. Dire le fait de vivre déconnecté de la vie,
Enfin, j'ai pas tous les jours affaire à des divinités. Hein. Effectivement, le fait de travailler avec une, c'est un peu particulier. Même si j'ai une petite idée ou deux sur à qui j'ai affaire. Mais, comment dire, il y a beaucoup quand même de naïveté chez eux et on peut quand même arriver à nos fins. Je les côtoie depuis bien longtemps, vous savez. Oui, j'en ai croisé 2 ou 3. Je pense que le fait de bosser dans la finance mondiale, ça a dû vous apprendre beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais pu apprendre. En termes de duplicité de l'être humain. Quand on vit longtemps, on essaye de s'amuser et de découvrir de nombreuses choses. J'en conclus que vous allez du coup demander des fonds à Excalibur pour acheter le pommeau. Dans tous les cas, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Honnêtement, c'est difficile de se pointer dans une enchère et de dire « Levez les bras tout le monde !» et de se retrouver au milieu d'une dizaine de divinités qui peuvent t'effacer de la surface du monde en 2-2, quoi. Exactement, je suis bien d'accord. Très bien. Vous mettez un terme à vos retrouvailles dans ce restaurant et vous prenez donc du coup la direction du QG pour faire part Alors en partant, oui. Je dis au serveur que le burger était excellent, je lui fais 3 tapes sur l'épaule, bien forte. Là. Lui, il tendait la main en mode il allait recevoir un type et il est un peu en mode certainement monsieur. J'adore les trucs comme ça un peu, bref, c'est rigolo. Vous rentrez au QG d'Excalibur avec en tête de demander donc du coup des fonds pour la vente aux enchères. On va dire que vous faites ça dans la foulée. Vous avez votre entretien avec Madame V, qui aussitôt que vous mentionnez donc du coup un des fragments, notamment le pommeau, qui a lieu dans cette vente aux enchères, elle a l'air déjà surprise que comment Dagda a pu mettre la main sur le pommeau, mais elle ne se pose pas trop de questions. Et elle vous débloque, du coup, vous donne l'équivalent de 200 000 couronnes, pour pouvoir... 300 000 couronnes, pardon, pour pouvoir réaliser l'achat. D'accord, alors on est conscient déjà de 1 que ça n'est jamais que 50% au-delà de la mise de départ et que ça pourrait monter beaucoup plus haut. Donc il va falloir avoir accès à... Non, il faut les fonds illimités là. On n'a pas le choix. Hein. Si vous voulez absolument l'avoir, il faut les fonds illimités. Fais-moi manipuler quelqu'un. Ok. Est-ce que Ça, je peux faire donner un coup de main? Tu peux, oui, faire donner un coup de main. Alors fais-moi du coup manipuler quelqu'un et ensuite on fera donner un coup de main. Oh Bon, alors du coup, 11. Extraordinaire. 11 plus combien 0 à la base. D'accord, ok, très bien. Elle, tu vois, Madame V qui fait... Bon, j'imagine que vous avez raison. Et elle rajoute 300 000 couronnes. Vous avez 600 000 couronnes. En espérant que ça suffise. Elle fait... bon, je ne doute pas que vous y arriverez avec... Ben voilà... Hein. Elle est un peu en mode... Elle a pas envie de dire en mode utilisez votre charme, mais elle a un peu envie de le dire, mais elle se retient. Utilisez les moyens de la parole. Sacrée Madame V, sacrée Madame V. Oui, alors d'accord, mais par contre, sans déconner, vraiment, on parle de divinité, une vente aux enchères avec des divinités, des créatures féeriques et tout ce que vous voulez. Je crois qu'ils ont plus de pognon que ça. Mais bon, on Madame ne sait V qui est un jamais. peu en mode... Sûr, pas sûr. On verra. C'est une hypothèse, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Après, vous donnez ce que vous voulez pour avoir ce vous fragment. savez, hein, elle dit les créatures, de ce qu'elle a croisé, elle, divinité, créatures magiques, tout ça, ils servent pas beaucoup d'argent en fait, hein, vu que souvent ils ont tout en claquant des doigts. C'est un peu nouveau pour eux le terme argent. D'accord, donc le principe des enchères, c'est plus une façon de s'amuser qu'autre chose pour eux. Donc éventuellement, disons ça. si jamais on met un gros paquet de pognon sur la table, ils vont peut-être être surpris et on va repartir avec, s'ils jouent le jeu. C'est probable, mais bon, essayez quand même de Oui, voilà, évidemment, je commencerai à 200 000, je suis pas débile, on verra bien. Voilà. Par contre, vous avez dit que c'est Dagda parce qu'on n'en avait pas parlé au restaurant de ça, mais là, on a le programme des enchères, et on voit que c'est Dagda qui organise, c'est ça? C'est Dagda, ouais. Bon, très bien, Dagda, Corbeau, ok, je vois. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur... Attends, j'ai pas compris. Quoi, Bob?
De quoi, Mais je fais mes comment déductions, je fais mes déductions. Voilà, D'accord. je connais la mythologie. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir justement sur les divinités présentes à cette Vous ne aux savez enchères pas, vous ne savez pas qui sont Tu les dis autres ça à invités. HRP ou tu dis ça en tant je que là demande à Madame V s'il y a des choses à savoir sur les divinités présentes à la vente aux enchères. Elle en a. Justement pour savoir à qui on se frotte en fait, tout simplement. Elle en a aucune idée. Par contre, tout ce qu'elle peut dire, c'est méfiez-vous de. Il peut potentiellement avoir notre cher ami Oberon. Lui aussi est intéressé par les fragments. Oh non, En effet, comme le dit Madame V, ce sera un endroit rempli de cons. pas le droit de ça. Alors, totalement RP, tu m'as rappelé Guenièvre dans Camelot là, mais ok. Oh non Non, mais juste cette expression-là. Juste cette expression. Donc, Et, dis, voilà, faites Ouais. attention, il peut y avoir Oberon, mais après, les autres invités, strictement aucune idée. Alors, rafraîchissez-moi ma vieille mémoire, mais c'est qui déjà celui-là? Oberon, c'est le roi C'est des le roi fées. des fées. C'était Ah un oui, gros très connard, juste. je me rappelle. Oui, celui qu'on a On l'a rencontré. rencontré très oui. rapidement. C'était un droit. Oui, oui. Lara, elle se souvient que de ça. Elle se souvient que du fait qu'il était de droite. Magnifique. Vous avez la somme pour vous rendre à la fête, et en effet, donc du coup, ce qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, pas HRP, hein, je vous rassure, hein, c'est bon, ça fait déjà, on est déjà 22h18, là, il faut qu'on enchaîne. Ouais. Et du coup, préparation totale, là, vraiment, Kiss, voilà, la totale. totale. La montre avec le cordon pour étrangler les gens, les chaussures avec les roquettes dedans, enfin bref, la totale. Let's Tout ce que go. tu peux imaginer. Non, je plaisante. Mais tu vois ce que je veux dire, en gros, on va essayer d'être un peu imaginatif, quoi. Bien sûr. Moi, est-ce que Bob le Bob me conseille de prendre quelque chose? Est-ce qu'il a un petit instinct? Un petit instinct pour m'aider à... Il te dit de mettre une robe de très mauvais goût. Bob, tu m'aides pas beaucoup. Sinon, lui, il dit tu te débrouilles très bien avec tes mains. Enfin, tu te débrouilles très bien avec tes mains. Bah ça, je sais bien, hein, beaucoup de filles me l'ont déjà dit, mais Bob, tout de même. Quoi? Allez, Bob. Ouais, ça. on s'éloigne du sujet. Bah, pour la Revenons peine, au jeu, du coup, revenons au jeu. Oh non, pour la peine, je mets la plus belle robe que je possède. Très bien. Vous préparez, du coup, sur la semaine qu'il vous reste avant le jour J, le jour des festivités. Préparez, vous mettez tout le matériel que vous pouvez prendre avec vous. Et vous vous dirigez donc, du coup, jusqu'à Ardrossan. Voilà, ce qui se situe donc, du coup, sur la côte ouest de l'Écosse. Et vous, avec du coup l'invitation au bal, bien sûr, il y a des tickets pour une embarcation. Donc vous allez prendre le bateau pour vous rendre sur l'île, bien sûr. Vous arrivez donc du coup au port de Ardrossan. Vous montrez en fait vos billets et vous n'êtes pas dirigé vers la file en fait des gens qui vont pour visiter l'île. Vous êtes dirigé vers une autre file. Pour vous, en fait, vous l'avez pas vu quand vous êtes rentré. Mais vous passez un petit portique, un portillon, qui vraiment passe inaperçu pour le commun des mortels, disons-le. Et aussitôt, changement d'ambiance, là où c'était un port assez industriel, avec beaucoup de tôle, beaucoup de fer, là c'est décoré, c'est luxuriant, c'est beau, c'est de la boiserie, c'est de la dorure, c'est une déco à la Donald Trump, quoi. c'est un peu ça. Des Spriggan vous accueillent et vous Je sais pas ce que c'est. Les Spriggan, ce sont des esprits écossais, du coup liés aux arbres et à la nature. C'est un peu genre en mode... Des esprits sylvestres. C'est ça. peu comme un du élémentaire, faux-follet. un élémentaire de plantes, si tu veux. C'est ça. Un élémentaire de plante. C'est ça. Super. Avec ils ont une forme très humanoïde pour le coup. Et ils vous installent donc du coup à bord, pareil d'un bateau magnifique, superbement décoré. Il y a de tout pour se restaurer, pour boire, et il y a déjà des personnes présentes sur ce bateau. Haute en couleur, si je peux dire. Exactement, il y a
7 personnes, dont des visages familiers. Est-ce que je reconnais du coup les visages? Tu reconnais Yorb. Alors là, c'est... Je m'élance vers Yorb. Fallait pas commencer par ça. Je dis Yorb! Yorb! Et je fais des grands signes à Yorb. Yorb! Et puis du coup, je vais le voir Il y a, directement. Littéralement l'intégralité des invités qui se tournent. Certains pestent un petit peu en mode qu'est-ce que c'est que ce raffut enfin Et tu vois que Yorb est accompagné d'une femme que HRP, les gens sauront de reconnaître que c'est Moira, donc du coup la sorcière du one-shot avec Cassandra. Et toi, tu ne la connais pas du tout, pour le coup. C'est donc une femme, tu lui donnerais environ une 40aine d'années à peu près. Donc tous les deux sont très bien habillés. Yorb a l'air d'avoir trouvé des vêtements à sa taille, pour une fois. Et donc il te voit arriver, donc lui pareil, tout content, en mode... On se fait notre handshake secrète. Clac, clac, clac. Ouais, c'est ça, vous faites une espèce de poignée de main que personne n'arrive vraiment à reproduire. Il fait « Ah, mais ça fait trop plaisir Enfin, bon, t'es toute seule ou t'es avec les autres loustiques, là ?» Non, il y a Kiss et puis il y a Donna. Et je m'approche de lui et je dis... Elle le sait pas encore, mais elle-même aussi. Elle me l'a pas encore dit. Et du coup, je dis Donna, tu sais... Enfin, tu te rappelles de Donna quand même. Ouais, bah oui, c'est... Bonjour Yorb. Hey, salut, ouais, ça va? Il est un peu... Ça va, je suis content de voir que vous allez bien. Continue de parler avec Yorb, je lui donne des nouvelles, on blablate. C'est ça. Et puis du coup, ensuite je me retourne vers Moira. Et du coup, vous êtes... Yorb et vous êtes... Une amie. Ah. Yorb lui fait ouais, moi j'ai... Enfin, je suis trop bien pour ces conneries, hein, tu sais. Yorb, t'inquiète pas, t'as encore toutes tes chances. Ouais, tu vois, il rougit un peu, genre... ouais. Et du coup, Moira se présente, elle est donc du coup une amie, précisément, en fait, elle fait partie d'un cercle de sorcières qui s'occupe du petit village où vous avez enquêté. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes tous les trois réunis autour d'eux? Oui, bien sûr. Oui, je pense, oui. Elle en profite, elle fait écoutez, c'est très étrange parce que au moment où vous étiez venu, j'étais à un séminaire, disons-le, hein, de mon cercle de sorcières et quand je suis revenu, j'ai des livres qui ont disparu. Vous n'êtes pas au courant de quoi que ce soit? Bah si, vous les êtes fait piquer un bouquin, ils ont invoqué des brownies et on a dû les dégager. Ah, c'était ça. Oui, c'était ça, oui, tout à fait. D'accord. Par contre, je sais plus ce qui est advenu. Ah mais oui, si, je l'ai récupéré, il est dans ma piole, je vous le ramènerai. Ah bah ce serait fort aimable de votre part, oui. Aucun problème, c'est une super lecture, je l'ai fini depuis un petit moment, mais je savais pas qu'il était à vous, donc je vous le ramènerai à l'occasion, aucun problème. Ah, vous avez réussi à le lire qu'est-ce que... Oui. Vous êtes sorcier aussi ou... Initié, oui, ça fait un petit moment. Ah, très bien. Tu vois, elle est un peu... elle est très intéressée d'un seul coup, genre en mode... ah d'accord, bon... Effectivement, il y a des énergies particulières dans celui-ci, il faut quand même faire un peu attention, mais ça va. J'ai déjà eu affaire à des choses similaires. Très bien. Pendant que vous parlez un peu de magie, de la pluie et du beau temps et de comment vous êtes arrivé là, c'est vrai que pour vous, ça vous choque un peu de voir Yorb ici, alors que bon, ça pue un peu la classe, quoi, comparé à ce que lui pouvait laisser paraître. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Vous lui demandez du coup, qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, qu'est-ce que tu fous là? Il regarde un peu, tu sais, il regarde à droite à gauche, t'as Moira qui fait style de pas écouter, fait moi j'ai volé petites invitations à un cousin, voilà. Il m'avait... Oh le malin, c'est bon, T'as bien raison, Yorb. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, hein, vraiment. Non, très clairement. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un de confiance et une connaissance dans ce genre moi d'endroit. j'y vais pas pour les objets là, moi j'y vais pour la bouffe, hein. Apparemment ça va être bien, hein. On va bien s'amuser. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, par curiosité, si c'est pas indiscret, c'était qui ce cousin qui était invité? Oh, je sais pas, c'est un autre hobgoblin là, mais lui, c'est un brasseur de bière, tout ça.
Il est D'accord. riche comme Crésus, alors du coup, je lui ai piqué ses invitations. C'est bon, ça lui fera les bottes. Oui, ça brasse de la couronne, mais il en a rien à faire, il est occupé à sa Exactement. bière, je comprends. Pendant que vous parlez aussi, vous remarquez qu'il y a un peu du mouvement autour de vous, donc du coup le bateau s'est rempli et les Spriggan qui vous ont accueillis à l'intérieur du bateau ont l'air de refermer les portes et l'embarcation, le voyage va pouvoir commencer. Vous scrutez un peu autour de vous pour regarder les autres invités. Et vous pouvez voir déjà, donc comme je vous disais, d'autres invités hautes en couleur, notamment un homme à la carrure très large et qui a l'air d'avoir les traits d'un lion, littéralement. Ses yeux jaunes brillants et perçants, ainsi des cheveux rattachés directement à sa barbe, couleur un rouge très couleur feu. Vous pouvez remarquer que quand il rit à pleine gorge, des canines, des crocs, en fait, peuvent apparaître. À ses côtés, il y a une plus petite silhouette, très fine, tel un peu comme un serpent, qui a l'air de voler, et avec 3 paires d'ailes dans le dos. Et il a l'air de s'amuser un peu à tourner autour des gens, à faire des zigzags, tout ça. Vous pouvez remarquer un couple un peu plus à l'écart. Un couple d'une 40aine d'années qui ont l'air, eux, d'avoir un verre d'un liquide rouge à la main. Et alors que vous étiez un peu absorbé à regarder les convives, une jeune femme d'une 20aine d'années s'approche vers vous, et plus particulièrement vers Donna. Et un peu tout excitée, elle fait oh, Donna, vous êtes là, je suis tellement contente de vous voir. Moi, je me mets entre Donna et la meuf, genre en mode avec un bras protecteur, genre au niveau de Donna, en mode oui, bonjour, vous êtes? Allons, Lara, ne réagissez pas comme ça. C'est qui? Tu reconnais en effet, donc du coup, Brigitte, la fille de Dagda, et pas la tienne, hein. Donc, une de ses filles. Bonsoir Brigitte, comment allez-vous? Ça fait si longtemps qu'on ne s'était pas vus. Oh oui, ça fait tellement longtemps, ça fait... Oh bah je pense bien... c'était quand? C'était... 1800, 1700, je sais plus. Oh là là, ça fait tellement plaisir de vous voir, Donna. Je suis trop contente. Bon bah je sais que le contexte il est pas... On aurait pu se capter depuis, mais... oh là là, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Elle est vraiment... Tu sais, dans cette ambiance un peu girly pop, très... elle est avec une robe qui fait un peu froufrou, très bien maquillée, très bien habillée. Bref, elle attire Elle me fait penser à la fille blonde là dans La princesse et la grenouille. Oui, un petit peu. Tu sais, genre la blonde un petit peu genre princess. Mais un peu moins pétasse. Bah, elle est pas pétasse la go dans... Un peu. Elle est trop bien, elle est géniale, elle est girly pop aussi. Bref, c'est vraiment, elle dégage cette énergie là et elle fait mais présentez-moi, enfin, ou alors je sais pas, en tout cas bonjour, et du coup elle vous fait des grands coucous. Et bah bonjour, moi c'est Brigitte, je suis la déesse des arts. Bon, je sais, comme ça dit comme ça c'est un peu bizarre, mais voilà, voilà, qu'est-ce que je suis content de vous voir tous là. Ça va faire plaisir à papa tout ça, hein. Oui, papa, effectivement. Ça va? Alors, je vous C'est présente qui son père? Lara, Kiss, ainsi que mon très bon ami Yorb. C'est qui papa? Qui c'est papa? Non, une Papa, c'est broutille. papa, c'est Dagda, le dieu druide, là, c'est mon papa. Ah. Et maman n'est pas là? Ah maman, non, maman elle est plus là depuis très longtemps malheureusement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, vous savez, hein, les mortels, tout ça. Bon bah un jour il meurt, hein, ça arrive. Hein. Elle était très gentille ma maman en tout cas. Bah, j'en doute pas. Bah, enchantée. Du coup, Brigitte, c'est ça. Bah moi c'est Lara, Lara Tatouille. Ouais mais j'adore, vous avez trouvé un prénom trop mignon et trop joli. Puis votre robe elle est Ah, superbe. Hein, C'est pas moi qui l'ai trouvé en fait, c'est mes parents. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est les parents qui donnent les noms pour nous humains. Enfin c'est une longue histoire, mais ils avaient beaucoup le sens de l'humour et puis ils adoraient la ratatouille. Ils étaient français. bah, je sais pas ce que c'est une tatouille, mais d'accord, ça marche. C'est pas le couteau le plus aiguë. C'est magique. Bon
en tout cas, vous avez vu, il y a plein d'invités super trop génial. J'ai trop hâte d'arriver et puis de voir la fête. Vous savez, en plus, papa, il m'a dit, je suis pas censé le dire, hein, mais il m'a dit il y avait des invités très très spéciaux là-bas, très spéciaux au château. Enfin, j'ai trop hâte de les voir, de les rencontrer. Alors, tu sais que tu peux tout me dire. Elle fait bon d'accord, je vais vous dire, mais putain, c'est une surprise, hein. Apparemment, il y a un ange et un démon là-bas. Enfin, c'est trop excitant. Moi, j'en ai jamais vu des anges et des démons. Ça fait trop bien. Est-ce que je peux parler un petit peu télépathiquement à Bob, à Bob le Bob, Ouais. et Un lui peu demander, ouais. ouais, et je lui demander si il sent. Donc je lui dis, est-ce que tu sens une présence autour, une présence démoniaque Est-ce que tu sens quelque chose? Lui, il sent rien. Par contre, lui, oui, il voit qu'il y a beaucoup de trucs divins, magiques ou quoi. Enfin, divinité surtout, celle qui est devant toi. Le reste, ça a l'air magique. Par contre, il dit qu'il y en a 2 qui sont morts dans le tas. Il y en a 2 qui sont morts? Il fait eux là-bas dans le coin, là-bas. Ah oui, non mais je sais, ils sont en train de boire du sang, c'est des vampires. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu te sens, Bob, là, actuellement? Est-ce que tu te sens bien? Bon, je m'en fiche, hein. Tant qu'il y aura de l'action, ça me va. Hein. Tu te sens pas bien? Tu te sens pas... Non. T'as pas peur, ni Non. rien, pour toi, tout est ok. Bon, très bien, Ouais, d'accord. D'accord, Bob. Bah, super. Bah, merci, Bob. Ouais. Tu vois, on commence à avoir une bonne dynamique de groupe, tu vois, une bonne relation. C'est comme ça qu'il faut continuer à aller, là. Ouais, mais falloir quand même faire couler le sang à un moment donné. Hein. Il a changé de voix, Bob. Il a mué, Bob? Ah, c'est bon, Bob, il est fatigué. Hein. Bob, il est devenu plus doux. C'est le contact avec Lara. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Est-ce que vous voulez aller parler à d'autres invités qui seraient présents sur le bateau? Alors, refais-moi un tour de qui il y a, Alors, s'il te plaît. il y a donc ces du coup, deux Brigitte, vampires. la déesse des arts, Ouais. il y a le lion, Ouais. il y a l'espèce de serpent dragon, il y a Yorb et Moira, vous êtes avec eux, et il y a en effet le couple le couple de vampires qui sont dans un coin. Ils ont pas l'air ils ont pas l'air méchants dans le sens en mode tu sens ils ont pas l'air de dans leur coin en mode à trafiquer. C'est juste que en fait ils prennent un peu ils se mettent un peu à l'écart pour discuter, pour profiter aussi de l'ambiance générale, tout ça. Mais plus on va dire de leur côté. Oui, c'est des vampires civilisés, quoi. C'est ça. Moi, je vais m'approcher de Brigitte. Elle est toujours assez proche ou elle est Brigitte, elle est restée avec vous. D'accord. Donc du coup, j'arrive, je reste avec Brigitte et je lui donne un petit coup, enfin je lance un petit coup d'œil à Donna et ensuite je demande à Brigitte. Et du coup, Brigitte, enfin j'ai entendu que t'avais pas vu Donna depuis 1700, mais en fait comment vous vous êtes rencontrées toutes les... D'où vous vous connaissez toutes les deux? Tu sais, je suis un petit peu je suis un peu sur la défensive en mode. Tu vois, genre, est-ce que c'est une adversaire potentielle pour le cœur de ma dulcinée? Ou est-ce que, genre, she's fine? Tu vois, genre, je sais pas. En fait, je connais pas leur lien encore. Je sais que c'est la fille de. Elle a dit que c'était la fille de Dagda? Oui. Ok, je sais que c'est la fille de Dagda, du coup, mais sinon, ensuite, je connais pas le lien qu'elle a avec Donna. Donc, j'essaie de me renseigner par rapport à ça, tu vois. Elle te dit que Donna, c'est un peu comme c'est sa seconde maman pour elle. Ouais, mais ça me dit pas comment elles se sont rencontrées. Par le biais de papa. D'accord, donc c'est... Donna, tu es l'amie de famille de Brigitte et Dagda? Bah non, Donna, c'est ma deuxième maman, c'est la femme de papa. Oui, il faudrait peut-être que je mentionne ça. Quoi? Je me Lara. retourne vers Donna, je dis... Quoi? Enfin, c'est pas Donna, sa femme, c'est plus du coup la divinité qui est qu'incarne Donna. Tu es mariée, Donna? Je l'ai été. Donna, c'est et pas grave. le suis Donna, c'est toujours. pas grave. Tu peux divorcer. Tu peux vivre ton histoire d'amour avec moi. bordel. C'est possible. On va signer les papiers. Il a été violent, c'est ça. Je te protégerai, Donna. Je te protégerai jusqu'au bout. Mais c'est J'apprécie beaucoup, Lara, mais c'est pas le problème. Tu l'aimes encore?
C'est Absolument pour pas. ça que tu n'as pas. Absolument pas. C'est pour ça que tu n'as pas. Tu m'as pas répondu. C'est pour ça que t'as retiré ta main. Depuis le début. Mais si j'avais su, mais je me serais empêchée d'avoir des sentiments. Avec On une sent femme que- mariée en plus. Et là, genre, je fonds en larmes et je vais de l'autre côté du bateau. On sent que cours, Donna est Alors. je cours hyper de l'autre côté gênée. du bateau. Je vais presque me foutre par-dessus bord. Alors, on va prendre un verre de quelconque boisson. On va suivre Lara. Puis on va lui donner quelque chose à boire en lui faisant tap-tap sur l'épaule. Et en lui disant, réfléchis 5 minutes. Elle a quel âge, à ton avis, Donna? Elle a vécu combien de temps? Mais je sais pas, elle est tellement belle. Elle a quel âge? Oui. Elle a quel âge? Je sais pas. Mais c'est pas une Lara, question Lara, d'âge. Elle est mariée. C'est une immortelle. C'est une divinité. C'est une représentante d'une divinité. C'est un avatar d'une divinité. Les divinités sont tous mariés. Ils ont tous eu des compagnons. Plusieurs. Puis après, d'un moment, ils en ont plus. C'est pas un mariage chrétien à la con, avec un divorce, avec une séparation bien, avec un contrat de mariage, avec des pensions alimentaires et des déménagements et des gardes partagés. C'est pas comme ça que ça marche. L'un n'empêche pas l'autre. Ok? Donna. Je peux pas renoncer à notre amour. J'accepte Alors, d'être ton d'accord. amante. Alors, là, pour l'instant, on est Je tous les serai deux, la voilà. femme de l'ombre. Ouais, alors, là, ouais, d'accord. Je préfère vivre notre amour caché que ne pas le vivre du tout. Là, globalement, si tu veux, on est tous les deux. Voilà, j'ai le bras autour, je la fais boire un petit peu pour la calmer, je lui raconte tout ça. Les autres, ils sont à l'autre bout du bateau, ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Bon, j'imagine. Donna, elle est dépitée. Hmm. Elle sait plus comment gérer la situation. Elle aussi, elle a pris une bouteille de vin, mais pour elle toute seule. Tu vois qu'il y a il y a la femme vampire qui s'approche de vous, qui fait tout va bien. J'ai vu cette jeune demoiselle débouler en larmes. Enfin, je me suis un peu inquiété. Est-ce que tout va bien? Ah, ouais, vous inquiétez pas, c'est Non, ça va émois de pas. La les femme émois- que j'aime est mariée. les émois de la jeunesse doivent se passer, c'est normal, vous inquiétez pas. Ah, Merci de votre sollicitude. Oui, au plaisir. N'hésitez pas. On est là-bas. Enfin, bref. Oui, non, vous inquiétez pas, si on veut faire du boudin, on viendra vous voir. Je vais me foutre en l'air. Bon, je la ramène vers le groupe. Toute très fière de ma petite pique, hein, si on veut faire du boudin, voilà. Ouais, Bref, oui, c'est bien pas grave. sûr. Et mais vraiment, hein, Lara, mouche-toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ça s'est pas entendu, je sais pas. Oh non, ça s'est pas entendu. Si, je te Ah non, on dis. n'a rien entendu, non. Oh non. En gros, elle s'est mouchée en mode. Ah d'accord. Bon bah voilà. L'effet est raté, mais l'intention était là. Bravo. Attention, elle était là. Bravo, Je bravo. rajouterai au montage. Très bien. Ok. Autre Donna, chose. vous pouvez poser la bouteille, hein, ça va bien se passer. Vous en avez vu d'autres? Oh bah, elle est finie la bouteille là, je pense. En même temps, ça doit être compliqué quand même quand on est un avatar d'une divinité de se bourrer la gueule, non? C'est une question de volonté en fait. Faut choisir Oui, de le c'est faire plus... ou de ne pas le faire. C'est plus pour le fun, hein. D'accord. Pour se sentir un peu plus proche de la mortalité. Oh, putain. Excellent. Oh, cette session, elle est parfaite. Elle a tellement mal commencé, mais là, j'en pleure de rire. D'accord. C'est parfait. Par contre, effectivement, moi je prends un peu conscience de avec qui on est depuis le début. Donc ça implique des choses. C'est bien, c'est très bien. Mais ça pose aussi des tas de questions. Mhm. Une réflexion que tu fais à haute voix ou... Non, je réfléchis dans ma petite tête et je fais part de ces réflexions au public parce qu'effectivement, il y a une réflexion qui se fait en fond. Et c'est vrai que c'est un peu étrange. Parce qu'il y a un lien potentiel, mais là, les légendes arthuriennes, elles sont quand même assez coton, quoi. Oui. Est-ce que, par rapport justement à toutes ces connaissances qu'on a dû amasser lors de notre travail chez Excalibur, je peux reconnaître quelqu'un, par exemple, genre le gars
avec sa tête de lion et puis le serpent à côté. Tu peux me faire enquêter sur un mystère. En parallèle de ça, je voudrais aussi essayer de creuser mes connaissances pour voir si j'arrive à savoir qui c'est. 5 et 1, 6, mais je crois que j'ai un bonus. C'est quoi? C'est futé. Plus 1, donc 7. Donc 7. Tu sais que le lion et le serpent, ce sont pas des dieux, mais tous les deux sont des monstres, littéralement. Ce sont des monstres du folklore anglais. Le lion étant le lion de Stratford et le serpent étant le dragon de Mortiford. Ça nous avance bien. Mais aucun lien avec Ok. les légendes arthuriennes pour le coup. Et du D'accord. coup, Aucun lien, pas ils sont d'autres, fils uniques. Pas d'autres. Pas d'autres choses par rapport à eux, quoi. Genre, leur présence est surprenante dans le sens où on les a jamais vus avant. C'est ça. Mais par rapport au contexte, oui, pourquoi pas. Mhm. Ils sont là, pourquoi pas, quoi. C'est ça. Ok. Autre chose? Oui, comme je disais, je voulais faire à peu près la même chose, une espèce de jet de savoir général par rapport à tout ce beau monde. Mhm. Parce que maintenant que ça s'est calmé un peu, qu'elle s'est mouchée, qu'elle a bu un verre de picrate et que tout va bien, j'aimerais bien savoir où on en est et qui est autour de nous, quoi. Parce que cette sorcière est très cool, avec son joli bouquin, et Yorb, on les connaît, mais les autres, on les connaît pas, et on est quand même là pour quelque chose. Vous Pour un pouvez, boulot. vous pouvez aller leur parler, bien sûr. Hein. D'accord. Donc il y a le couple de vampires, il y a le dragon et le lion, et rappelle-moi qui d'autre? Brigitte, qui est du coup, qui pour l'instant est Brigitte. toujours à côté de vous. Ok, très bien. Et dans quel état est Donna? Dans quel état est Donna? Dans quel état es-tu, Donna? Complètement blasé. En fait, je me prépare mentalement à la suite, hein, parce que là, on est qu'au tout début de la soirée. Donc, on va dire que je suis un peu lock-in. Bon. Eh ben, allons parler à ce couple de vampires qui nous a gentiment demandé comment tu allais après ta petite scène, Lara, histoire de les rassurer, parce qu'a priori, ils ont l'air d'être des gens très civilisés, histoire de Ouais. savoir où on en est, histoire de savoir qui ils sont. Je viens avec toi, les yeux rouges et tout, mais je. Du coup, vous allez Je voir. les remercie. Oui, voilà. Merci pour votre sollicitude, hein, tout à l'heure. Désolé, on était un petit peu en mode gestion de crise, mais ça c'est passé, c'est bon. Merci encore. Enchanté. Moi c'est Kiss. Et vous? Donc du coup, l'homme tend sa main, la femme en fait suit aussi derrière. Ils se présentent comme du coup étant les Shepard, donc c'est Monsieur et Madame Shepard. Et ils n'ont pas vraiment besoin de préciser que ce sont des vampires. Ils Très joli, précisent non. que vous avez rien à craindre pour le coup. Ils ont appris à Oui, vivre je- avec les humains depuis des siècles et des siècles et que maintenant ils se préfèrent se nourrir de sang d'animaux que de sang humain. C'est le genre de choses qu'on voit, qu'on reconnaît assez rapidement quand on fait mon métier. Vous inquiétez pas. Par contre, j'ai une question. Alors, excuse-moi, je vais faire un petit trait comique, mais est-ce que c'est votre boutique préférée de la Citadelle? Pardon. Désolé, j'étais obligé. Je suis vraiment désolé. J'étais obligé. J'ai pas la ref. Attends, là, j'ai pas à la ref. Commandant Shepard, bordel. Ah putain, Ah, les effects. Je suis désolé. C'était magnifique. Ah ouais, j'aurais jamais eu la ref. Mais Bon, bref. Maxime, là, ça, t'aurais dû c'était- l'avoir. Non, Ça, bah non, j'ai c'était pas pour fait la Mass blague. Effect, donc j'aurais pas pu l'avoir. Ah, d'accord. Bon, désolé. C'est pas grave. J'aurais pu l'avoir, mais j'ai Donc, oublié que la c'est pour citadelle existe. notre cher public. C'est pour notre cher public. Toujours utile pour revenir en mode sérieux. Bah écoutez, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez été invité? Vous êtes là pour quelque chose en particulier? Alors en particulier, non. Alors nous avons bien sûr eu la liste. Loin de nous de nous offrir le pommeau d'Excalibur, mais après on est aussi un peu là pour s'en mettre plein les yeux, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours qu'il y a une enchère pour organiser en plus par Dagda. Tu vois, ils font un peu les... En parlant avec toi par rapport à ça, ils font un peu des éloges en mode à chaque fois ces réceptions, elles sont géniales, elles sont divines littéralement.
Donc ils viennent un peu aussi pour ça, ils viennent un peu pour passer du bon temps, parce que bon, c'est rigolo d'être vampire et d'être mort, mais c'est d'un ennui mortel, littéralement. Moi, je Oui, m'arrange je entre comprends mes totalement. dents, Enfin, tac, tac. je comprends pas littéralement parce que je suis pas immortel, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais ouais, c'est un peu les fêtes de l'ambassadeur, quoi. C'est ça. Moi, je leur demande un petit peu, je leur dis, écoutez, alors, dites-moi si je deviens un petit peu indiscrète, mais on a travaillé il y a pas si longtemps sur... Tu me feras plus dans ton micro, fais gaffe. Là, vous m'entendez? On a travaillé il y a pas si longtemps sur un cas de vampire qui causait un petit peu de charivari à travers Édimbourg. Et je me demandais si vous en aviez souffert. Que vous soyez occupé d'un... Alors oui, on a entendu dire que quelqu'un apparemment s'était occupé du gang de Vladimir, mais de Casimir, pardon. Mais nous, on n'en a pas souffert. Hein, si Ouais, Casimir n'était Non, pas effectivement. Enfin, Casimir n'était pas notre maître vampire, si c'est ce que vous vous demandez. Oui, mais là, globalement, là, tu demandes si... voilà, en gros, on a tué un punk à chien et tu demandes aux habitants du quartier si ça les a dérangés, en fait. Mais bon, il a littéralement perdu la tête, vous inquiétez pas. En fait, je demande aussi, si ben eux, justement, ils sont pas non plus genre une équipe de vampires qui s'occupent à chasser d'autres vampires pour éviter que ces vampires punk à chien nuisent à la réputation des bons vampires. Bah, pour eux, non, parce qu'ils sont pas originaires d'Édimbourg, ils sont ailleurs en Écosse, ils sont plutôt dans le nord. Et que de leur côté, bah, ils ont pas à intervenir techniquement, c'est pas leur terrain c'est pas leur territoire, Édimbourg. Et c'est une bonne situation, ça, un vampire? Ça dépend, vous savez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, il n'y a qu'une vie simple, mais bon, vu qu'elle est immortelle, c'est un peu long, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de rencontres, on le sait. Ouais. C'est ça. Puis il faut faire le don de soi, quoi. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup. Merci pour votre temps et votre compagnie. Au plaisir de vous revoir à la réception. De même. On va Qui aller voir les voulez autres, histoire de voir ce qu'ils font là. Ceux qui Alors, sont vous en train de discuter, les monstres légendaires de Bah, le lion et le pays dragon anglais. ont l'air, ouais, ils sont restés ensemble depuis le début. Allez, let's go, on y va. Et Donna, toujours en mode Bah, broyer du noir derrière. Elle profite aussi un petit peu des retrouvailles avec Brigitte, étant donné que bah, ça fait plus de 1000 ans qu'elles ne se sont pas vues et que, mine de rien, elle est assez attachée à cette petite demi-divinité. C'est mignon. Yes. Du coup, bah, bonjour, enchanté, moi c'est Kiss, elle c'est Lara, et vous êtes... Donc il y a le dragon un petit peu qui... Bon, il a une forme assez petite, un peu vraiment comme une couleuvre, qui aussitôt s'enroule, tu sais, pour un peu se cacher derrière le lion. Et le lion, il est un peu amusé, il fait ce sont des mortels, ne t'inquiète pas, ils ne vont pas te manger, enfin je crois. Et enchanté, je suis Stratford. Donc Stratford, tout ça. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, le lion Je légendaire lui de... présente ma main et je lui serre la main. Enchanté. Il te serre la Vous main et inquiétez vraiment, pas. sa main, elle fait 3 fois ta tête, tu vois. Genre, il te serre la main. Mais tu vois, il est quand même docile. T'as l'impression qu'il va te prendre ta main, il va la broyer. En fait, il est très docile. Il est doux. Il est doux, exactement. Enchanté, Ne vous inquiétez enchanté, pas. Ça fait plaisir de voir des mortels à ce genre de cérémonie. C'est pas... Excusez-moi si j'utilise le terme mortel, hein, j'ai plus trop l'habitude. Non, mais c'est un terme technique, hein, vous inquiétez pas. Et non, effectivement, c'est assez récent pour nous, mais on a été invité avec notre collègue qui est là-bas, vous voyez, on pointe Donna du doigt. Il voit Donna et il fait ah oui, bah oui, c'est madame, oui. Je sais plus son... Je sais que vous l'appelez Donna, mais j'ai l'habitude de l'appeler par son nom de divinité. Et vous l'appeliez comment? J'ai oublié. Malheureusement, ça fait tellement d'années, vous savez, faire un petit peu la mémoire hein, de temps en temps. Vraiment? Oui. Ok, pas de problème. Et donc, du coup, enchanté. il y a le dragon, lui, Oui. qui se sort un peu plus à l'aise. Il fait oui, lui, c'est Mordiford, mais il parle pas trop la langue commune, en fait. C'est un peu particulier. C'est un très bon ami. Hein.
fait un petit signe en lui disant désolé, je voulais pas vous mettre mal à l'aise, ne vous inquiétez pas, on ne mange pas de serpents dans les îles britanniques. Là, vraiment, il fait des. T'es pour répondre, il fait des petits coups de langue, un peu, il sort sa langue, il la rentre. Un peu comme un serpent, t'es vraiment. Oui, c'est un serpent en même temps, donc C'est ça. c'est plutôt logique. Ok. Et qu'est-ce que vous venez faire à cette vente aux enchères, si c'est pas indiscret? Oh non, non, pas de souci. Je souhaiterais mettre la main sur le chaudron de Dinoir Narch. Vous savez ce que ça fait, ce chaudron? Ah, je crois savoir, c'est la bectance à l'infini, c'est ça? Exactement. Tu vois, il est un petit peu, il tape un peu sur son bide en mode. Voilà. Ouais, m'aider dans Ah, la réception. Ah, mon gourmand. Désolé, je me suis laissé un petit peu aller, je voulais pas vous paraître familier. Mais je comprends totalement l'intérêt pour la chose, effectivement. Oui, on doit Ouais. avoir de l'appétit quand on est dans votre condition, j'imagine. Oui, puis même, ça me permet de faire des réceptions, on va dire, divines, hein, pareil. Hein, et j'aurais peut-être le droit de faire ma propre réception et ma propre enchère un jour. Hein. Eh ben, j'espère pour vous, sincèrement. Et Voilà. le- En tout et cas, t'as le- si ça peut vous tranquilliser, c'est pas un article qui nous intéresse, donc on sera pas en concurrence là-dessus. Et t'as le serpent qui fait un petit coup d'aile sur Stratford. Il fait ah oui, et lui apparemment il est là pour les gants de Thor. Alors me demandez pas pourquoi, mais apparemment ça l'intéresse. Ok, je veux pas demander les arguments techniques, mais ok. Et tu vois que vraiment il prend la confiance, le serpent. Il sort et en fait il grandit d'un coup. Tu sais vraiment il arrive limite, il fait la taille du lion de Stratford, donc ça te surprend. Et tu sais il fait comme s'il pouvait, du coup là il y a aucun problème, il peut enfiler les poignets, enfin les brassards de Thor, y a pas de souci. En mode il se les Oh, c'est il se les enroule impressionnant. autour. Du coup il peut grandir et Impressionnant, tresser à impressionnant. l'infini. Très impressionnant. Sans rire, j'en connais pas mal qui seraient très impressionnés. Et aussitôt, après, il reprend sa petite forme de couleuvre et il retourne. Voilà, il batifole, il vole un petit peu en zigzag autour de tout le monde. Bah, merci de votre temps, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir rencontré. Il faut pas plaisir partagé, puis bon, vivement la réception. Tout à fait, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous servir. Vous avez fait le tour du bateau. Voilà, hein, tout le monde a un peu a l'air excité d'arriver jusque là-bas. Je vais juste vous demander si vous voulez faire une dernière action et on va passer à la suite. Bah, moi, je vais juste... globalement, Oui, non. vas-y. Non, juste, c'est que moi, globalement, ça va pas. Je vais tenter ma prédiction. Ta prédiction. Alors, Oui, la manœuvre prédiction. allez, vas-y. Tac, je me remets du coup ce que c'est prédiction. Ah merde, je l'ai fait en cachet, désolé. Pas grave. Tu peux refais-le. Ça fait plus de suspense. Attends, ça fait quoi du coup? Ça fait 8. 8 plus Sexe, 2... Ceci 10. une fois un mystère. Une fois par mystère, vous pouvez y faire appel. Donc du coup, disposez d'un objet utile, vous trouvez au bon endroit au bon moment, gagnez plus 1 temporaire ou gagnez plus 1 donner plus 1 temporaire. Prévenir rétroactivement quelqu'un d'une attaque afin qu'elle n'ait pas lieu. Très bien. Bah écoute, tout ce qui est en termes d'objets... ouais, en vrai, là j'ai fait 10 du coup. Ça fait 8 plus 2 de bizarre, donc... Eh bien... Il y a une réserve de 3. Une réserve de 3 et on verra à ce moment-là. Ok, très bien. Très bien. Autre chose? Pour moi, c'est bon. Ah, par contre, il y a un truc, alors que je voulais voir avec toi. Tu sais, il y a la manœuvre de base, Oui. qui est à chaque début de mystère, sur un 10+, il y a des informations utiles sur une aide sur le terrain, 7-9, tout ça. Tu sais, il y a celle que tu as automatiquement. Je l'ai jamais utilisée. Celle quand vous êtes reconnu auprès de votre secte. Oui. Oui, alors si on l'a utilisé, c'est comme ça que tu as eu la mission pour décapiter Casimir la dernière fois. Ah oui, très juste, on l'a fait la dernière fois. Très bien. Mais et du coup en fait quand j'ai relu, c'est quand vous êtes reconnu auprès de votre secte. Et pour le coup t'as pas croisé ta secte depuis. Mais si Ah bah, besoin les en mecs, fait ils- tu recevras un appel si besoin.
Pour Ok, l'instant, très bien. t'as y Tu arrivé. veux que je fasse le jet quand même, histoire de voir comment ça pourrait Ouais. se passer? Fais un G quand même, ouais. Allez. Donc ça fait 9. Il n'y a pas de bonus là-dessus? Non. Alors 9, Ça fait 9. sur un 7-9, vous recevez une mission liée au mystère. Il vous faudra aussi des informations ou de l'aide si vous la réussissez. En cas d'échec, il vous est demandé de faire quelque chose de mal. Si vous ratez la mission ou refusez d'exécuter un ordre, vous aurez des problèmes avec la scène jusqu'à ce que vous soyez racheté. Alors par contre, du coup, si j'ai fait ça la dernière fois pour avoir la tête, du coup, si je leur ai donné la tête, je suis censé avoir de l'aide cette fois. Parce que c'est quand même c'est la mission d'après, du coup, j'imagine. Oui, on peut dire ça comme ça. Très bien. Donc là, en gros, il me file un coup de main et il me demande autre chose. C'est ça. Dans l'absolu. Ce serait ça. Très bien. Autre chose? c'est Lara se sent comment là? On sent comment là, va? Ben, En plus près. oui. Elle se sent triste. Elle se sent. Elle a. C'est pas une sensation de trahison, mais c'est une sensation de. Putain, elle m'a rien dit, quoi. Elle m'a rien dit. Et en fait, elle se sent con. Elle est partagée entre le truc du genre. Bah, évidemment, une femme comme Donna elle pourrait pas être seule. Elle est tellement géniale. Et en même temps, genre. Ouais, c'est un peu compliqué là. Dans sa tête, c'est compliqué. Genre. Bah, elle aime encore Donna, évidemment. Et en même temps, elle se dit, genre. Mais elle est mariée. Mais elle a encore l'espoir que ça marche. Et en même temps, genre. Est-ce qu'elle devrait avoir cet espoir? Et en même temps, genre. Elle aurait peut-être aimé que Donna lui en parle. Avant. Enfin, du coup, c'est très très contradictoire. Et peut-être que Bob le Bob va en profiter, je sais pas. Je laisse le gardien décider. Très bien. Du coup, Donna, avant de... Parce que du coup, là, on est en train d'arriver, je suppose, au début du bal, prend la main de Lara et en profite pour utiliser apaisement. Donc du coup, toutes ces émotions négatives sont réduites. Voilà. Et en lui disant, je sais que ce que je vous demande n'est pas facile, je sais que vous avez beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe en ce moment, mais je vous promets que nous en parlerons dès qu'on sera plus au calme. Et elle ne lâche pas ta main jusqu'à l'arrivée dans la salle de bal. Au moment où tu dis ces paroles et que tu retournes ton regard vers Lara, tu peux voir que les yeux de Lara ont changé de couleur, ils sont passés à un noir très sombre que tu as déjà vu auparavant. La main de Lara se retire et tu entends cette voix rogue dire « Non ». Et aussitôt, Lara reprend ses esprits en mode « Oui, quoi ?» Du coup, j'ai un petit moment de recul et je lâche sa main parce que même si je sens que c'est pas forcément Lara, elle, qui a dit ça, je veux pas la forcer. Et du Très coup, je lui bien. demande si elle se sent bien pour aller dans la salle de bal. Petite pause. Oui, s'il vous plaît. Exactement. Ça ira. C'est la pause. On se donne une petite pause. On revient d'ici 5-6 minutes pour le deuxième acte de cette 4e session. A tout de suite. Très bien. Par contre, la pause, c'était une pause dans le RP pour te poser une question HRP avant. Oui, Si mais possible. pause quand même HRP et vas-y, pose ta question quand même avant la pause HRP. On n'a pas Dieu ou quoi pour voir ce qui se passe avec son Bob là? Vous avez pas Dieu du tout. Personne n'interagit avec et je trouve ça hilarant. Ouais. A tout de Bon, suite. globalement, en fait, il a une espèce d'enchantement pour se rendre invisible aux yeux des autres, un truc comme ça, parce que sinon c'est pas possible. Ah Parce non, que non, sinon, c'est on est juste que trop personne con, n'a quoi. personne n'a interagi avec le Bob. Vraiment. Oui. On peut pas être comme ça, parce que sinon on est juste trop con, quoi.